Quand on est en trade, l'ennemi, c'est nous-mêmes. On a envie de couper, on a envie de prendre les positions. Quand ça part à l'envers, on fait «Ah, comment ça peut être bien», tout ça. Bonjour Cédric, tu vas bien? Ouais, ça va impeccable, pas On trop se mal. retrouve aujourd'hui à Lille donc pour faire une interview de toi, pour partager ton expérience. Comment tu es devenu trader? Actuellement en Mmh. phase d'ascension, en train de obtenir un compte à 50 000 euros, donc c'est très bien. Tu as 2 enfants et tu vas nous expliquer comment tu gères le trading, ton organisation et comment tu fais pour tout simplement Mmh. gérer ta vie actuelle et tout ce qu'on va voir d'autres, des conseils aussi que tu pourras Mmh. donner aux gens qui peuvent nous regarder. Donc je te laisse te présenter. On va faire une présentation assez simple, mais bon, Cédric, j'ai 39 ans. Comme tu as dit, j'ai 2 enfants là, Anaïs et Baptiste de 6 ans, des jumeaux. Donc ça met une sacrée claque dans les journées. Je les ai une semaine sur 2, donc il faut s'organiser. J'ai l'impression d'avoir une semaine, j'ai une semaine en fait, où je suis célibataire sans enfants et une semaine avec les enfants, mais les 2 semaines du coup, elles se ressemblent pas du tout, quoi. Ça fait une semaine pâte à modeler et une semaine paillettes un peu. Et une organisation. Du coup, ça fait 4 ans comme ça que je suis séparé. Au début, c'était un petit peu compliqué à gérer mes 2 vies, en fait. Et là, ça va, j'arrive vraiment à fusionner les 2 et que c'est vraiment plus simple à gérer. Et à côté de ça, je trouve quand même un petit peu de temps aussi faire du sport, c'est important. Moi, je suis quand même gourmand, donc il faut que je m'entretienne. Et aussi pour être un bon papa, quoi, savoir aussi être là pour les enfants, pour jouer avec eux, courir, tout ça, pour moi, c'est important. Le rôle de père que j'ai, c'est une partie importante, en fait, dans ma vie. Ça marche. Et pour l'organisation, du coup, comment ça marche? Parce que tu as 2 enfants, tu t'es formé au trading. Comment tu t'es formé au trading et comment tu as su gérer, on va dire, ta vie de famille avec, tes enfants tout simplement? Et Mmh. ça peut être, intéressant pour les gens qui nous regardent, qui ont des enfants. Je vois pas mal de gens qui me disent: «Je suis père de famille, je me lance dans le trading, comment faire? J'ai des enfants à gérer, Mmh. j'ai un travail». Enfin, j'aimerais bien que tu m'expliques comment tu fais et j'espère que les gens pourraient se retrouver aussi dans toi, dans Mmh. ce que tu vas dire. Après, je pense pour l'organisation, il y a un moment donné, en fait, il faut se poser les bonnes questions, savoir ce qu'on veut vraiment faire dans la vie. Et il y a peut-être des loisirs où il faut couper, quoi. C'est-à-dire que moi, tout ce qui était télé, je l'ai vraiment diminué. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment de me poser. En fait, faut pas juste imaginer les choses. À des moments, il faut aussi se poser et puis les écrire. Donc, j'avais fait un Excel avec mes journées avec enfants, journées sans enfants. Et je mettais, du coup, sur les horaires, sur mes semaines, comment ça se passait, où je pouvais me former, où je pouvais trader. Et aussi, toute ma vie à côté aussi. Il y avait un horaire copine pour passer un peu de temps aussi avec elle, avec les enfants pour s'organiser et puis, tout le bazar. Au final, c'était vraiment plus carré en fait. Ma vie est devenue plus carrée à ce moment-là parce que, je me levais plus tôt, avant les enfants ou bien si j'avais pas les enfants, avant le travail, donc former au matin et après le soir, pareil, je savais à partir de quelle heure je pouvais retourner sur le trading et même je mettais un réveil en fait pour me coucher parce que en fait, on est tellement happé quand on est à fond dans l'entrepreneuriat ou dans sa formation qu'on pourrait toute la nuit, on pourrait réviser et puis se former, quoi. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans la tête. Et ça me rappelle aussi des moments où j'ai l'impression d'avoir trouvé la stratégie miracle, le truc. Et je me couchais, je fais «Ah ouais, demain je vais mettre ça en place, ça va cartonner». Puis au final, j'étais comme ça dans ma tête. «Ah, c'est bien, c'est bien». Je regardais ma montre, 3 heures du match. Je fais «Ok, je me lève dans 3 heures. Est-ce que ça va être propre?» Et ouais, c'est vraiment devenu une passion et il faut vraiment se poser les bonnes questions. J'ai déjà réussi à trouver une organisation en fait avec le sport, parce qu'à un moment donné, comment je me suis vraiment remis bien au sport, je me suis remis en forme, j'avais pris beaucoup de poids une période et je me suis rendu compte que ça se faisait naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne fait plus, par exemple jouer à la console et on préfère aller s'entretenir et courir, faire des choses. Le trading, le trading, c'était pareil. C'était venu naturellement. Ça a pris de plus en plus de place, mais c'est comme ça me passionnait. Ça rentrait dans ma vie naturellement, hein, comme je le dis depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que le matin, je faisais ma formation ou bien je tradais. Même au boulot, quand j'avais ma pause, pause à 10 heures, je repartais dans le trading. Le midi, c'était pareil. À 16 heures, c'était pareil. Et le soir, c'était pareil. Mais je me suis coupé du monde du travail, enfin, pas de monde du travail, mais plus de mes collègues. Quand on se lance dans quelque chose comme ça, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression en fait, on est incompris et on a une autre vitesse de vie que certaines personnes. Et du coup, on se sent plus en adéquation et on préfère aller à fond dans son projet. Et puis, de toute façon, c'est pour soi, on a une vie pour nous. Moi, je vis aussi pour mes enfants, pour ma famille, pour mes proches. Mes collègues, ils sont sympas, mais je sais que quand je serai plus au boulot, je les aurai plus, quoi. C'est un côté un petit peu égoïste, mais aussi apprendre à vivre pour soi, c'est important, je pense. Ça marche. Je vais revenir sur le point que tu m'as dit tout à l'heure. Tu parles du fait que tu changes de vie et tu changes de mentalité quand tu abordes le trading ou quand tu apprends le trading ou quand tu te lances dans l'entrepreneuriat. Et du coup, en fait, tu rentres dans un groupe de personnes, pas un groupe de personnes, mais dans une mentalité qui fait que tu as du mal à parler aux anciennes personnes que tu côtoyais avant peut-être. Moi, je sais qu'avant, je traînais avec un type de personne. Et ben maintenant, quand je retourne voir ce type de personnes et que j'essaie d'avoir une conversation, j'essaie de leur parler de ce que je fais. Et généralement, ces gens-là, ils n'essayent pas de comprendre ou ils sont un peu perdus, ils sont un peu pas à la ramasse, mais tu vois, ils veulent pas non plus comprendre. Et du coup, je trouve que tu t'isoles un peu quand tu fais ce genre de choix, rejoindre l'entrepreneuriat ou même le trading. Et je pense qu'en fait, tout simplement, comme tu dis, c'est bien
d'un côté, mais c'est un mal parce que tu décales un peu de la société, à mon sens. Je trouve que Mmh. tu décales un petit peu de la société et c'est bien parce que ben, tu peux augmenter ton levier de vie, donc c'est-à-dire avoir une meilleure vie grâce au trading, Mmh. à l'entrepreneuriat, etc. Et oui, comme toi, tu as des enfants, donc tu penses à toi, tes enfants en premier et tu veux que Mmh. ta vie ça soit la meilleure possible. Tu veux pas avoir de regrets quand tu arrives à 50, 60 ans, donc voilà, tu veux tout donner pour ta vie. Je Mmh. comprends parfaitement ça. Maintenant, je voudrais savoir comment tu as découvert le trading et qu'est-ce qui fait que ça t'intéresse autant le Mmh. trading. Comment j'ai découvert le trading? En fait, c'est venu, ouais, un petit peu par hasard. En fait, j'étais sur YouTube, je regarde des vidéos des fois, ce qui se passe comme ça pour me détendre et là, je vois des vidéos de trading. Je sais pas, il y a eu un petit boom peut-être avec le covid, je n'en sais rien et en fait, c'est des vidéos qui sont arrivées jusqu'à moi et c'était, les youtubeurs: «Allez, en 3 semaines, vous allez devenir millionnaire», donc je dis: «Quoi? C'est quoi ce truc? Incroyable!» J'ai creusé, j'ai regardé un petit peu comment ça se passait et je me suis dit: «Bah, au final, il y a quand même des gars qui vivent de ça et qui y arrivent bien malgré les paillettes. Et je me suis dit: «Bah, je suis pas plus bête qu'un autre, quoi. Je vais essayer de me former et d'aller dedans». Je sais que je suis assez, résilient et persistant. Donc je me suis acharné là-dessus. Quand on commence comme ça, quand on prend des formations, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses sur YouTube, mais il y a beaucoup de contenu que c'est pas terrible, en fait. On sent que c'est un business où, par exemple, il y a des vendeurs de signaux et choses comme ça, c'est un peu dommage, c'est un peu comme dans tout. Dès qu'il y a une manne, bah, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui arrivent derrière et faire le tri là-dedans, c'est compliqué. Comment j'ai commencé le trading? Bah, j'ai imprimé des PDF, j'ai acheté des bouquins, j'ai regardé des vidéos ciblées. Quand je ne savais pas quelque chose, je cherchais ce que ça voulait dire et donc je trouvais quand même pas mal de contenu sur Internet. Encore eux qu'il y a du contenu professionnel. Et après, j'ai fait quelques formations aussi. J'ai fait pas mal de formations. Ma sœur était sur le même mood que moi. Elle voulait aussi changer de vie, elle avait vu le trading, mais je ne le savais pas. Et c'est en parlant innocemment à mon entourage, à ma mère notamment, elle me dit: «Bah, ouais, Marine, elle a pris une formation trading, mais elle le fait pas. Elle a été juste comme ça et puis voilà, désabusée, elle a dû prendre 3 trades et puis elle a été blasée». Je fais: «Bah, vas-y, passe-moi les accès» et je l'ai poncé, je l'ai poncé, je l'ai poncé. Du coup, j'ai appris les bases, il y a un minimum de bases à comprendre tout ça sur les marchés. Puis après let's go quoi, je suis monté en puissance, au fur et à mesure de ce que j'ai fait et je me suis toujours tapé du graphique. Toujours, le matin, je regardais ce qui se passait. L'après-midi, je me regardais ce que j'aurais pu faire et toujours connecté au graphique. J'ai commencé avec du Pro Time. Le truc, c'était pas mal, quoi. Il y avait pas mal de possibilités et là, je suis sur TradingView et c'est pas mal aussi. Enfin, MetaTrader 4 avec la certification, ça, c'est un vieux dinosaure aussi, quoi. D'accord. Et quelle est ta stratégie en trading? Donc, tu dis que tu as 2 enfants et du coup, bah, tu ne peux pas faire on va dire, tu peux pas faire du trading qui va te prendre de 8 heures à 17 heures. Genre, si tu as ton travail, enfin, si tu Mmh. as la salle de sport, si tu dois t'occuper de tes enfants, tu dois avoir un certain type de trading et du coup, ben, je te laisse présenter ton type de trading Mmh. quand tu te lèves, quand tu prépares tes setups, donc tes graphiques, tes Mmh. opportunités, tes scénarios, quand tu rentres et quand tu coupes tes positions. Si tu arrives à gérer tes positions, par exemple, sur ton téléphone, si tu Mmh. arrives, je sais pas moi, si tu te gardes un créneau trading, ou alors si simplement moi tu fais au Mmh. jour le jour. Je veux savoir Ouais. comment tu fais. Bah, je me suis pas mal cherché en fait sur le style trading parce que, il y a le scalping ou bien le day trading ou le swing. Mais, c'est compliqué parce que c'est vrai que normalement tu l'adaptes à ta possibilité, à ton temps de travail, temps de travail disponible. Mais aussi je trouve que ça joue aussi avec la personnalité des gens. C'est-à-dire que moi j'aime pas avoir des positions qui traînent sur la semaine. Chaque fois ça me travaille, nin nin, donc je veux que ça soit le soir, soit clac, ça soit fermé. Ce qui est compliqué, c'est du coup, par rapport à le temps disponible, bah, c'est un peu un mix des 2 en fait. Il faut que tu arrives à trouver du temps, mais il faut aussi que ça te corresponde. J'ai commencé avec le scalping, donc j'ai commencé le M5. Bah, c'était sympa parce qu'en fait, en plus, c'est super vivant. Les bougies, elles bougent super vite, tout ça, donc j'ai l'impression que Tu es dans l'action, quoi. ouais, je suis dans l'action. C'est pas dans le swing où tu vas attendre 4 heures pour une Ah, bougie. le truc, Et, j'ai l'impression que ma tête, elle fait ça ou tu vois, c'est selon mmh, le profil parce que moi, j'aime pas du tout quand c'est hyper rapide. Donc 5 minutes, ah, 10 minutes, je suis pas fan. Toi, je mmh, sais que tu aimes bien tout ce qui est rapide. Tu prends vite ta position, tu manages vite ta position, tu mmh, clôtures vite ta position, ça t'aime ouais, bien. ouais. Moi, je préfère avoir le temps. Tu vois, je suis quelqu'un d'un peu plus. Moi, je suis un peu un joueur d'échecs, comme je Mmh, disais dans une vidéo mmh, que j'ai pu faire. C'est-à-dire que je vais prendre ma position. Je sais déjà ce que je vais faire pour manager la position. Je sais déjà ce que je vais faire pour clôturer la position. mmh, Et j'aime bien. Voilà, après, je laisse les probabilités faire mon trading et mmh. tout se passe bien. Ouais, moi, c'est vraiment, quand je prends la position, j'ai envie de savoir dans la journée si ça a marché ou ça n'a pas marché, quoi. J'ai pas envie d'imaginer tout ce qui se passe derrière, quoi. Et donc j'ai essayé le M5. J'ai essayé aussi hein, le swing. J'ai voir parce qu'on dit toujours le swing, ça marche mieux quand on est débutant, là, 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 toute l'histoire. Mais au final, c'était vraiment pas ma tasse de thé, quoi. J'étais vraiment plus attiré par le scalping. Et en fait, après, je suis passé au M15, au day trading, et je trouvais ça sympa parce qu'en fait, c'était moins rapide que le M5, c'est-à-dire on a le temps de voir le graphique, de le préparer, de faire tout ça, mais on a quand même la réponse dans la journée.
savoir si on s'est gouré ou si ça a marché. Et donc, c'était un bon compromis. Donc, j'ai fait mes armes sur le M15. Je me suis entêté dessus. Je me dis, est-ce que c'est bien de rester sur le M15, tout ça? Mais c'était vraiment mon kiff. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, avec la période actuelle, le M15, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ai dû me réinventer là-dessus. Et je suis passé sur du M5. Et au final, avec la nouvelle stratégie, ben, je trouve mon compte et j'ai des bons résultats quand même avec celle-ci. Comment je m'organise du coup dans ma journée avec tout ça? Merci au télétravail. On va dire entre parenthèses, j'espère que moi, de toute façon, je suis plus chez eux. Et, en fait, chez moi, j'avais plusieurs écrans. C'est-à-dire que je commençais à travailler à 9 heures et avec le M15, bah, je prenais mes positions, j'analysais mes graphiques dès que je me levais. Je me suis toujours levé à 7 heures. J'analyse mes graphiques et après, je pose mes alertes. Et j'ai besoin en fait d'être sur le PC juste quand mes alertes sonnent. Donc de poser les alertes, en fait, ça me donne aussi du temps sur ma journée. Ça permet d'être moins stressé. C'est-à-dire que, en plus, c'est chouette avec TradingView, il y a des alertes qui sonnent sur le PC. Donc le petit bruit, c'est ting, un bruit comme ça que même si on est à l'autre bout de l'appartement, je l'entends. Je me suis habitué à l'écouter. Et sur le téléphone aussi, les alertes avec les mails. Donc on peut pas rater en fait l'opportunité quand on place bien son alerte. Et c'est vrai que le matin, je me lève, j'analyse mes graphiques, j'analyse toutes mes paires, je suis sur le Forex. Donc j'ai 28 paires analysées et je place mes alertes. Et donc dès que ça sonne après, bah, j'ai juste besoin en fait de revenir sur mon PC et voir ce qui se passe. Là, avec le M5, c'est un peu plus il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est que je reviens vers 9 heures, je reviens toutes les heures sur mes graphiques. Le M15, bah, je peux venir en milieu de matinée voir ce qui se passe. Quand je travaille, que je suis au siège, c'est-à-dire que je suis vraiment en poste, bah, du coup, je peux pas suivre la matinée. Du coup, j'analyse les graphiques et je regarde ce qui a pu se passer dans la matinée. Et je me suis fait un journal de trading comme ça. Et après, quand je suis en télétravail, bah, là, je peux prendre mes positions. Ou alors, quand ça sonne, j'avais mon PC avec moi. Donc, vous savez que j'étais au boulot. J'avais mon PC qui était caché. Quand c'était la pause, hop, j'allais en salle de pause, j'allumais mon PC. Mes collègues disent, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Je fais, t'inquiète, je vis ma vie, vis ta vie. Et quand ça sonnait bien pour la pause, bah, je prenais mon trade sur la pause, quoi. Et généralement, j'ai pu prendre quelques petits trades comme ça. C'est vrai que c'est un peu compliqué parce que là, c'est ce qui me fait défaut actuellement. C'est qu'en fait, au niveau du trade management, comme c'était des unités courtes, qui normalement il faut rester derrière les graphiques, ben, j'ai travaillé comme ça une période un peu en mode fantôme derrière, enfin, pas vraiment à manager mes trades. Je me suis dit, bon, je fais ça, quand ça sonne, je retourne dessus, tout ça en pointillé. Mais j'ai pas lâché l'affaire, je me suis toujours entraîné comme ça. Et le soir, je regardais ce que j'ai raté et ce que j'aurais pu faire. Et je me suis fait mon journal. Au fur et à mesure, moi, j'ai vu que je montais en compétences, que j'avais de plus en plus de résultats en faisant comme ça. J'ai pris un peu de confiance aussi sur mon trading. Ça, c'est important aussi, la Ça, confiance. c'est vraiment important la confiance parce C'est- que si tu crois pas en ce que tu fais et si tu crois pas en ton trading, eh ben, techniquement, ça va se répercuter tout simplement sur tes résultats. Et je pense qu'il faut être confiant et qu'il faut dire, hein, comme je disais, c'est que le trading n'est que probabilité. Donc même si tu perds un trade, il faut pas perdre de la confiance. Si tu Mm. gagnes un trade, il faut pas avoir plus confiance. Ça va rester neutre et quand même avoir plus du côté de la balance de avoir plus confiance en Mm. son trading. Parce que tout simplement, ben, si t'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. Donc tu Mm. dois te donner les moyens d'avoir confiance en toi. Mm. Et je trouve que la confiance en soi, elle se perd vite après une série de pertes. Ça, comme tout le monde, hein, tu Mm. perds 2 3 trades d'affilée, tu vas dire ok, ma stratégie ne marche plus, elle est devenue obsolète, il y a quelque chose qui va pas, tu vas remettre, et c'est là que tu vas faire des erreurs. Non, pour moi, il faut suivre son plan, peu importe la stratégie. Mm. Si ta stratégie, elle a été rentable pendant plusieurs mois, elle sera rentable tout le temps. Tu vois. Mm. Après, la cyclique du marché fait que ça peut changer. On va dire le marché peut changer, comme par exemple le Covid Trump, Biden élection. On va dire mes stratégies personnellement, c'était un peu moins performantes. Et après, Mm. c'est revenu. Tu vois. Enfin, ça dépend de la cyclique du marché. Donc la cyclique du marché, en fait, ben, pour moi, ça va être important de voir comment elle va agir sur ta stratégie. Si ça impacte pas, tant mieux. Mais si par exemple, tu vois que ta stratégie, elle marque 4 5 mois et qu'après elle marche plus, et ben il faut quand même, pour moi, hein, je vais te le dire, mais créer une nouvelle stratégie, Mm. c'est-à-dire avoir deux, tu sais très bien comment on fonctionne, c'est bien d'avoir plusieurs stratégies sous la main, Mm. et quand ta stratégie ne fonctionne pas, d'utiliser l'autre. Après, bon, c'est très rare qu'une stratégie ne fonctionne pas, soit tu vas changer quelques paramètres pour qu'elle fonctionne, ou alors tu vas en ajouter deux. Moi, c'est pour ça que tu sais que j'utilise plusieurs Mm. stratégies, et j'ai toujours été comme ça. Donc voilà, tout ce que je conseille, en fait, c'est de Mm. créer à mon sens, plusieurs stratégies, les avoir sous les mains. Donc utiliser une stratégie si ça fonctionne, bon, comme tu fais, hein, Mm. rester sur une stratégie, mais c'est quand même bien d'avoir une stratégie sur le côté pour l'appliquer au cas où ta stratégie Mm. deviendrait obsolète. Donc on peut voir par exemple au niveau des mois, ça arrive souvent au niveau des mois, je trouve qu'en juillet et en août, mes stratégies à moi sont un peu moins performantes que le reste de l'année. Mm. Bon, exempté décembre où je ne trade pas parce que décembre, j'ai jamais eu de bons résultats avec ma stratégie, donc je coupe, on va dire, à partir du 18 au 31. Et donc moi, je te félicite parce que tu arrives bien comment dire, à manager et à gérer ta stratégie court Mm. terme, donc 5 minutes, 15 minutes. Mais c'est bien quand même de rajouter une stratégie à côté pour être sûr et se rajouter une Mm. sécurité à côté. Et donc, je voulais te parler donc juste après ça. Tu viens de passer ton challenge, t'es en plein dedans, tu es en Mm. train de passer un challenge pour acquérir 50 000 euros de gestion, Mm. donc gestionnaire de 50 000 euros que tu vas trader avec cet argent. Tu passes un challenge, tu le réussis.
Là, tu es sur la dernière étape. Donc, la deuxième étape, tu as fait la plus grosse, celle où tu devais atteindre un pourcentage fixe sur le mois. Mmh. Là, tu as la deuxième, la confirmation la plus facile. Mmh. Donc, je vais te laisser expliquer ton challenge Mmh. du début jusqu'à la fin. Et Ouais. qu'est-ce qui t'a permis de réussir le challenge? Parce que là, tu es à la fin, tu Mmh. es aux dernières étapes. Et qu'est-ce que tu ne referais pas si tu relançais le challenge Mmh. et que tu devais éviter certaines erreurs? Ouais. Bah, pour le challenge, c'était un petit peu particulier. En fait, je me suis toujours entraîné, c'était un objectif. C'est-à-dire que sur mon compte de démonstration, j'avais 50 000 euros. Donc les chiffres, le 1%, dès que ça varie, c'est ancré en moi en fait. J'ai pas de surprise, je sais ce que ça vaut. Et je pense que c'est vraiment une aide, ça, s'entraîner avec quelque chose comme ça. Et l'idée, c'était si je réussis 4 mois à le passer, je le fais. Et en fait, j'ai fait décembre, janvier, février, mars, je les ai passés. J'ai passé 10% par mois. Et au final, il y avait du coup un live avec Wang où il disait: «Ouais, mais il y a My Forest Fund, c'est 8%.» Et je me dis: 2% de moins? Bah, c'est bingo, quoi. Donc j'ai fait ça. En même temps, j'ai quitté mon emploi parce qu'il me fallait vraiment du temps pour le passer. Donc j'avais prévu aussi cette période-ci où j'avais mis de l'argent de côté, c'est pas un truc du jour au lendemain, où vraiment il fallait, je me suis préparé à ça au cas où ça allait arriver. Reviens bien sur ça, sur le fait que pour quitter un job avant de commencer une activité de trading, donc avant de trader soit avec son capital propre ou alors de lancer un challenge, il faut faire un capital de sécurité. Donc y penser, c'est pas du jour au lendemain, je vais quitter mon travail, je vais me lancer dans le trading. Mmh. Il faut appréhender, il faut y penser. Bah, surtout toi, tu as des enfants, Mmh. mais il faut mettre de l'argent de côté, il faut y préparer. Et ça, je veux bien que tu soulignes Mmh un peu mh. et que tu expliques Ah comment non, tu fais. enfin, moi, je me suis mis vraiment, un bon bac de côté. Je me suis prévu 2 ans, en fait. J'ai pris mon salaire et je me suis dit: «Hop, il me faut ça pour toute la période». Mais c'est vrai qu'on s'imagine, qu'on va réussir tout de suite, que ça va être facile, mais au final, il y a toujours des petits graviers, des choses comme ça. Et le fait aussi d'être pressé, c'est super mauvais pour le trading. Au début, quand je me suis formé, j'étais pressé de réussir et au final, je me suis pris gamelle sur gamelle sur gamelle et c'est au moment où je me suis dit: «J'ai le temps de me former, je prends le temps de faire les choses», que là, ça commence à être bien. Et pareil pour le challenge. Un autre conseil, c'est de prendre le temps. Au début, il donne un mois, ben, on peut le prendre le un mois. Il ne faut pas suivre les youtubeurs qui disent en 2-3 jours, je vais le finir. Non, parce que là, on va prendre des grosses positions, on va prendre n'importe quoi, on va se forcer à trader. Il faut prendre le temps de faire les choses. Sur la deuxième phase, là, je suis sur les 2 mois qui restent, ben, je prends mon temps aussi. Je ne me stresse pas, je sais que ça n'arrive pas. Et au moins, ça permet d'encaisser aussi les pertes. De ne pas se dire, mince, j'ai pris une perte, j'avais dit une semaine, il faut que je me rattrape là-dessus. 4 mois passent et j'arrive à faire de bons pourcentages sur les 4 mois. Mon bag d'argent, il était prêt. Je me suis dit, si je veux réussir, faut essayer, c'est le moment. Je vois que je suis rentable depuis un petit moment. Journal de trading est super important parce que là, on voit ce qui se passe. En mars, je me suis dit, bah, mars, c'est pas un mois terrible, qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment sur l'émotion. Et quand je regarde mon journal de trading, bah, du coup, je me dis, bah, non, le mois était bon. Mais c'est parce que à des moments, j'enchaînais des stop loss, des choses comme ça, et j'avais pas de recul en fait pour vivre les choses. Et vraiment, le journal de trading, c'est comme le pote qui est à côté de toi et qui te dit, regarde mon gars, bah, au final, c'est pas trop mal ce que tu fais, ou ah non, là, c'est pas bien ce que tu as fait. Enfin, c'est comme si c'était le petit Jiminy Cricket sur l'épaule, et il faut vraiment le consulter, et c'est vraiment une aide incroyable. J'étais un petit peu la flemme au début, journal de trading. Tu vois, j'ai tout retenir, les erreurs, tout ça, ça va arriver, c'est bon. Bah non, non, c'est pas ça. Il faut vraiment avoir un historique là-dessus, et ça aide à mort en fait. Le journal de trading, bon, tu sais très bien, je le rabâche tout le temps. Un journal de trading, tenez-le au propre, faites ça carré, mettez tous vos trades. Enfin, tu sais très bien, Mhm. j'insiste sur le journal de trading, mais je pense que les gens ne comprennent pas que si tu peux pas glisser l'historique de ce que tu as fait précédemment, tu ne pourras jamais t'améliorer. Tu sais pas là où tu es fort, tu sais pas là où tu es mauvais, et ben t'as pas visuel sur ce que tu as fait précédemment. Tu sais pas quel mois tu es bon, tu sais pas quel mois tu n'es pas bon, et tu sais pas si dans cette période-là, ben, ton trading a plus de probabilité ou moins. Tu vois, par exemple, il y a Mhm. des gens qui se décident de placer des vacances à telle période parce que voilà. Mais moi, je pense qu'un vrai trader, moi, je sais que je place mes vacances en fonction du moment où je n'ai pas de probabilité sur ma stratégie. Mhm. Donc, été, comme je l'ai dit, je l'ai Ouais. marqué dans mon plan de trading. Donc, été et décembre. Je sais que je ne sais pas pourquoi, mais c'est que des ranges, que de la Mhm. consolidation. Il y a moins de volume sur les Mhm. marchés. Et donc, mes opportunités créent souvent des ranges et ne développent pas mes opportunités. D'accord, ouais. Et donc, je sais que ben, je ne vais pas utiliser mes stratégies Mhm. sur ça. Et j'aimerais te poser une question. Donc, tu m'as dit que c'était 8% le test le premier mois. Donc, tu Mhm. as un mois pour faire 8% de ton Oui. capital de trading, donc de 50 000 Mhm. euros. Et donc là, tu as la deuxième phase, c'est 5% sur 2 mois. Mhm. Et tu as combien de pourcents du coup? Là, il me reste 1,25 à faire. Ça fait à peu près 800 euros sur mon compte de 50 000. Enfin, j'étais vraiment pas loin. C'était avant-hier. Même j'ai mis un message sur le Discord. Ah, les gars, regardez, regardez, j'arrive. Moi aussi, je suis là. Et il me restait même pas 40 euros. Mais au final, je lui dis, bon, il va taper le TP, ça va valider, je suis bien et tout. Le marché s'est retourné. J'avais pris une sécurité quand même. J'avais descendu mon stop loss. Mais j'avais encore 300 euros à faire du coup sur la journée. Donc le lendemain, je me dis, allez, 300 euros, ça va aller. Limite, je prenais trop la confiance peut-être.
Et premier trade, je le prends, puis je vois qu'il fait le yo-yo. Ok, ça marche. Bon, je continue le plan. Il y a une deuxième opportunité qui arrive, je le prends aussi, ça fait le yo-yo. Et au final, c'était un petit peu dur psychologiquement, mais comme j'ai confiance sur le plan et je sais que les pertes font partie en fait du trading, je sais que même si j'avais eu, comme donc, du coup j'ai tapé 2 stop loss, je sais que même avec ces 2 stop loss, je pouvais encore réussir ma certification. Et aujourd'hui, en fait, j'ai eu la preuve parce que j'ai fait 1%, du coup j'ai remonté, j'étais à moins 2% et quelques du coup parce que je prends 1% de risque. Bah là, je suis revenu à 1,25 et je sais que c'est pas grand-chose au final parce que comme je prends 1,5% de risque, bah, ça se fait limite en un trade, même pas grand-chose, quoi. Je voulais revenir sur un point, donc tu es en train d'expliquer comment tu manages et que tu avais presque réussi à toucher ton challenge, donc Mmh. il te manquait quelques euros pour Une décrocher une ton challenge. paillette. Ce qu'il faut dans ces moments-là, je pense, c'est garder la tête froide et suivre son plan. C'est-à-dire que moi, je vois pas mal de gens, pas mal d'erreurs, des gens qui m'envoient un message, tiens Ben, je suis proche de finir mon journal, est-ce que je peux prendre cette opportunité-là? Et les gens, ils vont tenter de prendre des opportunités qui ne correspondent pas à leur plan de trading ou tout simplement à leur profil et n'ont jamais utilisé cette méthodologie ou cette stratégie. Attention, quand vous commencez un challenge ou n'importe quoi, ben, dans votre trading, tout Mmh. simplement, vous commencez avec un plan, avec une stratégie, vous finissez avec le même plan, la stratégie. Et quand vous avez le compte, donc dès que vous décrochez le compte et que tout va bien, eh ben, vous restez sur la même stratégie. Vous Mmh. n'allez pas commencer à backtester une stratégie sur le compte réel à 50 000, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mais il faut vraiment faire attention à ça. Et je sais qu'il y a pas mal de gens, quand ils arrivent à la fin du test, ah, il leur reste que, allez, 1% et je réussis mon test, je décroche les 50 000 euros. Bah vas-y, je vais prendre une opportunité que je ne prendrais pas d'habitude. Et Mmh. généralement, tu sais que là, c'est la catastrophe et Mmh. que c'est tout le temps là qu'il arrive quelque Ouais, chose qu'il ouais. ne faudrait pas. Et du coup, je voudrais te demander aussi, quel conseil as-tu à donner pour quelqu'un qui voudrait passer le test? Là, tout de suite, s'il voudrait passer le Mmh. test, quel conseil tu lui donnerais pour qu'il réussisse tout simplement son Mmh. challenge? Je pense que c'est ça, je compterai 4 points. Premier truc, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est, s'entraîner avec un compte au même niveau. Parce que pour vraiment avoir la notion en fait la notion de l'argent, voir que 1% ça représente là, moi 1% c'est 500 euros. Quand ça dépasse les 500 euros, je sais que j'arrive au-dessus du pourcentage, que j'ai 1,5 de risque. Donc je vois rien qu'avec le montant, je sais où j'en suis. Plutôt que de toujours aller voir sur les graphiques comment ça se passe, tout ça. Après, le deuxième conseil, c'est vraiment de prendre le temps de faire les choses. C'est pas une course. De toute façon, le trading, comme dans tout ce qu'on entreprend, c'est avec le temps que ça se fait. Si on y va comme un bourrin, bah ça va même pas être la peine, quoi. Et ce que je préfère aussi, c'est avoir confiance en son plan. C'est-à-dire quand on commence sur un plan, comme tu disais tout à l'heure, bah, le suivre et pas se dire mince, ça va pas, je vais changer, je vais bricoler, tout ça. Parce que au final, quand on commence un test comme ça de trading, il y a des autres émotions qui arrivent. Parce que je suis rentable sur tous les mois, mais j'en parlais avec des amis et je me dis, c'est chiant parce que au final, je travaille tous les matins, j'avais fait 1000 euros avec un 50 000 euros. Je dis, bon, ça me fait un petit plus, c'est cool. Mais je me dis, mais je dois pas faire 1000 euros, je dois faire 2500 euros. Et ça, c'est notre pression psychologique. D'avoir un montant fixe, bah, comme j'ai passé la première phase, c'était 4000 euros. Bah, du coup, ça joue sur l'émotion. On a envie de mettre plus pour finir plus vite. Même ou jouer avec son take profit, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment respecter son plan. Faut se poser, il faut se faire confiance. Et normalement, ça roule, hein. Si on l'a réussi en démo, enfin, ça devrait continuer quoi, sur la lancée. Et je pense que par la suite aussi, quand je vais réussir à valider ça, bah, je vais continuer pareil. Je vais pas changer ma vie, mon mode de fonctionnement sur le trading. Et si ça a marché sur les tests, eh ben, ça marchera dans le quotidien aussi. Donc, pour toi, on va dire le plus grand facteur de réussite, ça reste la psychologie. Ça reste ne pas changer son plan. Quand on commence avec un plan, on reste avec le même plan sur la durée. Mm. On ne doit pas tomber dans le piège de l'émotion et se dire, ah, ok, ben, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma stratégie et la changer à court de route. C'est un peu ça que tu me dis. Ouais, Ok. c'est ça, ouais. Donc ça, c'est intéressant parce que tout simplement, bah, la psychologie, je pense, c'est le plus grand facteur de perte des traders, hein. Tout le monde se fait avoir par leurs émotions. Ils vont augmenter leur lot, leur levier. Enfin, tu vois, ils vont toujours modifier quelque chose parce qu'ils ont, voilà, surtout pendant un challenge. Un Ah challenge, ouais. c'était une pression. Mais ce qu'il faut se dire aussi, un challenge, moi, je le vois un peu comme une balle de fusil. Donc, par exemple, on va dire, tu as 9 balles dans ton fusil. Mhm. Ok, bah, si tu n'as pas beaucoup d'argent et que tu veux quand même acheter et te faire financer un compte, utilise une somme qui n'est pas vitale pour toi. Donc, par exemple, on va dire 150 euros pour un compte à 10 000, je pense que c'est ça environ. Mhm. 150 euros, tu les dépenses, tu trades comme d'habitude, tu fais pas attention à tes émotions, et si ça passe, tant mieux, là tu deviens vraiment sérieux. Pour moi, le challenge, il n'est pas vraiment sérieux tant que tu n'as pas le capital en main. Mhm. En fait, le challenge, pour moi, c'est juste le ratio gain-perte est vraiment intéressant parce que tu peux user 150 euros, tu la perds, bon, tu as perdu 150 euros, bon, c'est quand même 150 euros, mais si tu gagnes un compte à 10 000 euros. Mhm. Ok, et 10 000 euros, ben, tu peux faire des plus gros gains que Ouais, c'est 150 ça, euros, ouais. tu vois. Et c'est ça qu'il faut se dire. Bon, après, bien sûr, tu choisis le compte en fonction de tes revenus. Si pour toi, 150 euros, c'est rien, bah, tu peux augmenter, mais voilà. Mhm. Moi, je pense que le challenge, il faut pas trop se donner, il faut se donner à fond parce que tu es obligé de passer le Mhm. challenge. Mais le challenge, ça reste un challenge plutôt qui va t'apprendre quelque chose à gérer ta psychologie. Parce que le Mhm. vrai défi, c'est pas pendant le challenge, c'est après. C'est-à-dire durer dans le temps. Mhm. Le challenge, c'est juste un avant-goût. La propre firme FTMO ou MyForexFund, ils vont juste voir si tu es capable de faire un pourcentage sur le Mhm. mois. Et donc ça, c'est intéressant. Mais je pense que moi, la vraie aventure, elle commence après le challenge, voir si tu vas durer sur le temps.
et surtout aussi le risque que tu vas adapter. On en a parlé avant l'interview, mais le risque que tu vas adapter pour ton compte de trading. Et ça, j'aimerais bien en parler parce qu'il y a beaucoup trop de gens, comme je t'expliquais tout à l'heure, qui vont décrocher un compte à 100 000 euros, par exemple, et ils vont risquer 1%, 2% sur un compte à 100 000. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas 1% de 100 000 que tu vas risquer. Parce qu'en fait, la limite, le drawdown maximum dans un compte, c'est environ 10%. Mm. Donc, tu as le droit à perdre 10 000 euros sur 100 000 euros. Sauf que si tu risques 1%, on dit trade, ton compte est cramé. Mm. Et ça c'est compliqué, Ah tu vois. ouais. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux même qui m'envoient des messages, Ben, tiens, est-ce que je manage bien, j'utilise bien mon money management sur mon Mm. compte FTM ou Forex Fund? Je leur dis non. Parce que non, tu peux pas risquer 2% sur un compte à 100 000 euros. Tu vois, Ouais. c'est énorme. Ça fait 2 000 euros de perte par position. Mm. Et si tu perds 5 trades, ils reprennent ton compte et c'est terminé. Ouais, tout le C'est-à-dire que travail à refaire. Ouais. tous les efforts que tu as fournis pour au final, tu t'es formé, tu as passé le challenge, tu as dépensé 1000 euros pour un compte à 100 000 euros, parce que l'entrée pour le 100 000 euros, c'est 1000 euros. Mm. Donc tu as dépensé, tu t'es entraîné, tu as passé le challenge. Pour au final quoi? Pour au final, tu risques beaucoup trop comparé à ce que l'idée proposée. En fait, tu as 100 000 euros de gestion, mais tu as le droit à 10 000 de drawdown. Et donc, il faut avoir un management, pour moi, de 10 000 de drawdown, comme si tu avais un capital de 10 000. Et après, si tu dis, bon, ok, je gagne pas assez, je pense ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est repasser un test ou un plus haut, tu vois. Mm. Si, par exemple, tu as 100 000 euros, ça ne te suffit pas, donc on va prendre l'exemple de 10 000, parce que 100 000, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais si tu as 10 000 et que ça ne te suffit pas, tu passes des trades, tu économises, tu gagnes un petit stock, et hop, tu vas passer un challenge un peu plus gros. Mm. Et quand tu as un challenge un peu plus gros, là, tu auras plus de... Ouais. Voilà. Et en plus, on peut voir que sur les propres firmes, tu peux accumuler, tu peux fusionner les comptes. Par exemple, si tu as un compte à 50 000, un compte à 100 000, tu peux fusionner et tu as 150 000 de gestion. Et quand tu as 150 000 de gestion, tu peux risquer pas beaucoup, tu sais que tu auras pas mal Ouais, de c'est profit. Tu vois. intéressant. Donc, ce que je dis, en fait, tout Mm. simplement, c'est qu'il ne faut pas se dire on a 100 000 euros de gestion, donc je vais risquer 100 000. ok Mm. Il faut se dire j'ai 100 000 en gestion, mais je vais risquer comme si j'avais 10 000 parce que ta limite de drawdown est de 10 000, elle n'est pas de 100 000. Et donc, je vois beaucoup trop de gens qui risquent 1% et qui, au final, en 10 trades, perdent leur compte de trading. Et donc, ce que je conseillerais à faire, donc ce que je disais juste avant, c'est de prendre un compte bas qui t'impacte pas psychologiquement par rapport au coût d'entrée, donc 150 euros pour 10 000 euros, d'économiser, de les mettre de côté. Ok, tu te fais un petit bac de 2-3 000 euros, tu prends ces 2-3 000 euros là et hop, tu vas passer un gros compte. Et à chaque fois, tu fais ça et tu vas jusqu'à atteindre l'objectif que tu cherches à atteindre. Si tu as besoin de 2500 euros par mois, tu vas chercher un compte à 200 000 euros. C'est possible, hein. Si tu passes 50 000, tu passes 200 000. Il y a quoi qui change? C'est juste les chiffres et au Ouais, final c'est la ça, ouais. psychologie. Si tu as réussi à passer 8% sur 100 000, sur 50 000, tu passes 200 000. Tu sais très bien. C'est juste la psychologie des nombres qui rentre en jeu. Et je pense que c'est bien pour grinder, on va dire, monter les échelons comme ça, de mettre de côté avec un petit compte et après se payer les nouveaux frais d'inscription d'un nouveau compte et fusionner les comptes. Mais attention, le risque, ce n'est pas 100 000 euros si tu as 100 000 euros, c'est bien 10 000 euros. Parce que si tu perds 10 trades, donc 1% par trade, si le mec il risque 1% par trade, tu n'as plus de compte. Et donc voilà. Et je voudrais donc merci pour les conseils que tu as pu donner pour comment passer un challenge et comment réussir le challenge, les petits conseils que tu as pu donner. Et maintenant, je voudrais te poser une question, c'est si tu aurais, on va dire, 5 étapes ou 5 questions, 5 étapes ou 5 conseils que tu donnerais à un débutant, s'ils commenceraient le trading maintenant ou alors s'ils stagneraient dans leur trading. Si par exemple, la personne, ça fait 5-6 mois, elle est sur le trading, elle stagne, elle ne sait pas trouver quelle stratégie, qu'est-ce que tu donnerais les clés pour réussir, on va dire, je ne sais pas moi, par exemple, avoir un plan ou quel processus suivre, tenir son plan? Je te laisse. Je pense là, quand on commence au trading, il faut vraiment prendre les bases, les figures, les choses comme ça, il faut vraiment être carré. Les bases, on peut pas faire ça en fait. Il faut apprendre comment travailler sur les graphiques. Et ce qui est important aussi, c'est de pas trop attendre pour se lancer en démo. Parce que ce qui était sympa quand je me suis formé, c'est que parfois je savais pas trop comment ça se passait sur les graphiques. Et avec les formations, en fait, ça répondait à mes questions que je me posais sur les graphiques. Et ce qui fait vraiment évoluer les choses, c'est de se taper du graphique tout le temps. C'est-à-dire que l'œil devient vraiment plus expert. On remarque un petit peu les pièges. Ce matin, le GBP, là, les mèches incroyables qu'il faisait, il était en hauteur, il était en croissance, tendance haussière. Vu la mèche dégoûtante qu'il y a eu la nuit, moi, j'aurais pas pris un trade à l'achat, quoi. Je me suis dit, il y a peut-être un piège. Et ça, en fait, on commence à avoir l'œil, les hyperextensions de moyenne mobile, les choses comme ça. Et même aussi, quand on travaille sur les M15, rien que pour repérer aussi les figures. À force de se taper des graphiques, on voit quand il y a un drapeau ascendant, quand il n'est pas valable. Tout de suite, ça va beaucoup plus vite et on devient beaucoup plus expert aussi là-dessus. Et le gros conseil, c'est ça, c'est apprendre les bases, se taper du graphique, avoir un plan carré, c'est-à-dire comme ça enlève les émotions. Et après, le dernier, c'est le journal trading. Le journal trading, ça m'a changé la vie. C'est là où je suis devenu, vraiment, où j'ai commencé à avoir des résultats. On parlait de ma certification. Quand j'ai commencé ma certification, du coup, j'avais arrêté de travailler en même temps et je comprenais pas pourquoi je perdais tout le temps au début.
Je me dis: «Bah mince, j'étais tellement rentable avant, pourquoi je perds?» Et avec le journal de trading, j'ai regardé mes heures de début. En fait, je commençais à travailler plus tôt que quand j'étais encore salarié et ça a changé, en fait. Je me suis dit: «Arrête de trader de 7 heures à 9 heures sur le M15. C'est pas un bon horaire pour toi?» Et du coup, j'ai adapté ma stratégie, j'ai réadapté mon trading, je suis bien reparti dessus et c'est comme ça que j'ai augmenté. J'ai pas eu assez pour finir la phase 1 le premier mois, donc j'ai eu un jeton gratuit, mais déjà je dis: «Ah, j'ai Ouais. pas cramé mon compte, je suis encore dedans». Et puis le deuxième mois, bah, comme j'avais déjà l'expérience, le retour, bah, là ça a roulé, quoi. Mais c'est vraiment, ouais, faire les bases, faire un compte de démo, avoir un plan, savoir vraiment trouver son plan, trouver, comment on veut trader. Est-ce que je veux faire du day trading? Est-ce que je vais faire du swing? Et en fonction de ça, il y a le plan qui va arriver. Et après le dernier truc, c'est le journal. Le journal de trading, c'est le bon copain, quoi. En plus, on peut le partager. C'est-à-dire, on peut dire: «Bah, tiens, regarde mon journal», avoir un avis extérieur. Tu m'as corrigé mon journal de trading, je sais que ça m'a vraiment apporté aussi. Et ouais, c'est ces 4 points-là, quoi. Je pense que c'est pas mal. Ça marche. Et donc, merci hein, pour tout ce que tu dis et les conseils que tu peux donner. Quels sont tes objectifs pour 2022 en trading et aussi potentiellement dans la vie personnelle? Ce que tu aimerais bien Mmh. accomplir, c'est bien de... Là, pour 2022, donc là, j'aimerais bien du coup, finir mon 50 000 et je me suis dit, je vais travailler 3 mois avec le 50 000 et comme tu disais tout à l'heure, je mets de l'argent de côté et je passe aux 100 000. Comme ça, après, j'augmente à chaque fois mon compte pour avoir, je sais pas, de toute façon, j'ai pas de limite, hein, tant qu'on peut profiter comme ça du système des trop firmes, ça roule. Après, 2022, ce que j'aimerais bien faire, ouais, voyager. En ce moment, comme j'ai plus de temps aussi pour moi, je goûte à la vie, non salariée, on va dire. Et je pense que si on s'enferme trop dans notre, passion là, sur le trading, tout ça, j'ai tellement bûché pendant 1 an et demi, j'étais tellement là-dedans que là, je commence à avoir des résultats et je me dis, j'ai envie aussi de ressouffler un petit peu. Donc tous les mois, je me fais un petit trip, je pars quelque part, je fais quelque chose et je pense continuer cette vie-là, découvrir un peu, à retrouver mes bases parce que c'est aussi une nouvelle vie que je découvre et quand j'en parle aux potes, je fais: «Bah, tu fais quoi comme boulot?» «Ouais, bah, je suis trader, je fais des je fais des trucs comme ça». «Tu bosses de quelle heure à quelle heure?» «Bah, le matin. L'après-midi, j'ai besoin de souffler parce que, c'est quand même super intense, quoi». Moi, je suis devant mon PC, d'ailleurs même, des fois, je joue un peu à la console à côté pour me libérer l'esprit parce que quand on est en trade, l'ennemi, c'est nous-mêmes. On a envie de couper, on a envie de prendre les positions. Quand ça part à l'envers, on fait: «Ah, comment ça peut être bien», tout ça. Alors que mais non, le nombre de fois où j'ai des trades qui partent à l'envers et qu'au final, la tendance globale était baissière et que mon plan était bon, je me suis dit: Fais-toi confiance. Arrête de regarder, est-ce que ça va bon? Ah, 2 secondes après, ça a perdu 100 balles, mais comment c'est possible?» Enfin, on se prend vite au jeu, aux émotions et c'est vrai que j'avais pas cette impression-là. Au fur et à mesure que ça montait, j'ai vraiment l'impression que maintenant l'après-midi, je dois souffler parce que c'est vrai que c'est intense. Après, peut-être qu'en swing, c'est moins intense, mais après, c'est un truc que j'aime bien, quoi. C'est dynamique et donc oui, ce que je pourrais dire. Et donc, pour revenir aux jeux vidéo, c'est bien d'avoir un PC. Ben, j'incite pas les gens à jouer aux jeux vidéo, mais moi j'ai un PC gamer et j'ai un PC travail trading. Mmh. Donc, c'est-à-dire que je vais faire du trading, soit du day trading, soit du swing, donc les stratégies que j'utilise. Et au moins pour ne pas erroner et pour ne pas contrecarrer mon plan, et ben, je vais lancer mon trade. Et même si j'ai le visuel sur mes trades, je vais pas agir émotionnellement parce que je vais lancer une partie à côté. Et comme c'est Mmh. un jeu en ligne, je ne peux pas quitter la partie. Et pendant ma partie, je vais pas quitter ma partie et bouger mon trade. Moi, c'est un peu mon côté qui me sauve sur la psychologie. J'ai pas trop de problèmes parce qu'avec l'armée, tu sais que j'ai fait Mmh. l'armée, j'ai fait 5 ans d'armée, donc j'ai pas mal de j'ai pas de soucis de psychologie, j'arrive à suivre un plan carré à la Mmh. lettre, c'est pas mon souci. Mais parce que comme tu disais, des fois il y a des grosses sommes d'argent, et quand tu as des grosses sommes d'argent, bah, ça peut impacter, surtout quand tu viens d'un milieu un peu, voilà, Mmh. quand t'es pas né riche, c'est compliqué de voir des Mmh. grosses sommes des fois. Et donc, quand tu joues à un jeu vidéo, moi je trouve que c'est bien, ça te libère du fait que tu as peur et tu es un peu plus focus sur quelque chose. Et bah, surtout quand moi je vis avec mon ordinateur, donc je suis tout le temps avec mon ordinateur, Mmh. je pourrais faire des bêtises que je ne fais pas grâce au fait que je suis concentré sur autre chose. Mmh. Et donc, c'est bien d'avoir une activité à côté. Donc, pas que les jeux vidéo, mais si quelqu'un t'aime bien regarder des mangas, enfin, tu vois, Ouais, n'importe la quoi, comme on guitare disait, aussi, moi de la j'essaie de ça. guitare, hop, tu t'en bas, tu vas en dessous de chez toi, enfin, tu descends dans ton jardin, tu fais de la guitare ou quelque chose, n'importe Mmh. quoi, mais quelque chose qui peut t'occuper et te focaliser sur une chose au lieu de penser tout le temps à ton trading. Parce que sur le long terme, je pense même psychologiquement, tu deviens détruit. Mmh. Si tu fais du trading pendant 20 ans et qu'au final, je sais pas moi, trading pendant 20 ans et que tu n'as rien à côté, bah, je pense qu'après, tu finis un peu Mmh. détracté psychologiquement. Tu vois. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mmh. J'espère que l'interview t'a plu, Cédric. Ouais, c'était vraiment sympa, Merci, merci à moi d'être venu à Lille. C'est toi qui... Je te remercie pour tout le temps, tous les conseils que tu as pu donner. Mmh. Et on se retrouve sur le Discord. Ouais, Merci à toi d'avoir participé à cette interview et on se dit au revoir. à la prochaine. Salut.